Et puis, ferme un bouton, toi, ça fait trop négligé. Ça fait trop. Hein? Salut tout le monde, alors on se retrouve ce soir pour un live. Normalement, si tout va bien, vous êtes présents et nous aussi. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici. On est à Houplain-en-Couanne, donc chez Bernard et Thomas, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Et puis, je suis avec JB aussi, parce qu'on a démarré notre première journée du Co-Farming Tour. On va vous faire un petit débrief de ce qu'on a fait déjà depuis ce matin. Et puis ensuite, on fera un petit tour d'exploitation. On va voir comment ils sont passés dans une démarche HVE, comment ils ont équipé un petit peu le matériel, pourquoi ils sont piqués Valtra, j'ai l'impression ici, tout au moins si je regarde bien. Et puis donc voilà, essayez de vous présenter ça. Vous pouvez en tout cas nous regarder, mettre des commentaires et puis on essaiera de peut-être répondre à des questions si jamais on arrive à les avoir. Donc voilà, en tout cas c'est notre premier direct pendant le tour. Donc ça a démarré ce matin, on a de la chance, hein, on a du beau temps. Hein. Ouais, c'est bizarre ça dans le nord, du beau temps comme ça. Mais non, c'est normal, c'est normal. Donc par quoi on a commencé? On a démarré de la maison, donc de chez moi tranquillement. On a pris quelques bouchons pour monter sur l'île parce que j'avais un plateau télé France 3 ce matin. Voilà, ça s'est plutôt super bien passé, on était super bien accueillis. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même garé le tracteur dans la cour du château parce que France 3, voilà, c'est France Télévisions et il y a le château boulevard de la Liberté. Donc je l'ai garé là, ça a d'ailleurs bien fait rire tout le monde, ça a bien marqué les esprits et puis on a fait un plateau télé plutôt sympa pour parler du bouquin entre autres et puis d'agriculture. Donc ça c'était plutôt agréable. Et puis ensuite on a repris la route, on s'est baladé dans l'île parce qu'on s'est dit tant qu'à faire pour aller à la rencontre grand public, on peut aussi se balader, même si voilà, on n'a pas pu s'arrêter. Tu voulais faire du shopping en fait. Moi je voulais faire du shopping, ouais, mais voilà, c'était pas autorisé, donc le tour était passé parce qu'on avait tout ça. J'ai été rattrapé par le verre de Willem, donc Thierry Roland, ça ne s'invente pas, tout simplement pour pouvoir faire une interview tracteur, la première de la série, que vous verrez d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Et puis on est allé à Euratech. Alors pourquoi on est allé à Euratech? Euratech à Willem, parce que c'est un fief en fait des startups, c'est un incubateur à startups qui est basé donc à Willem, qui est en lien avec Euratechnologie, qui est un gros incubateur sur l'île. Et donc là-bas, on a plein de monde super sympa qui nous ont accueillis. Et on s'est fait une petite table ronde en parlant d'innovation, de technologie, avec des jeunes de l'école Junia, enseignant l'ISA. Et puis voilà, des startups d'Euratech, des startups du co-farming. Et c'est une table ronde que tu as animée, donc tu sais ce qui s'est dit. Attends, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je sais plus. Ah ouais, c'était Oser la tech en agriculture. Donc c'est vrai qu'on a décomposé en deux sujets. Comment les agriculteurs, comment les entreprises arrivent à faire accepter la technologie aux agriculteurs, parce que c'est pas toujours évident. C'est vrai que parfois il y a des freins. Donc on en a discuté avec les représentants de chez Sencrop, chez Osiris, donc des startups qui ont déjà de l'existant hein, et des startups plus récentes. Il y avait aussi Agricoli. Voilà. Et Osiris, il faisait quoi déjà? Alors Osiris est en train de créer des robots, de concevoir, hein, ils ne sont pas encore dans la mais si, ils vont mettre en test des robots qui vont permettre, comme des petites rampes, d'aller irriguer. Et quand je l'ai eu au téléphone la première fois, il me dit est-ce que c'est une contrainte l'irrigation? Et je lui ai dit c'est plus qu'une contrainte. Et donc si tu peux nous enlever une épine du pied, pourquoi pas. Donc ils sont en train de monter ça, de tester avec un modèle de mise à disposition. Donc c'est assez intéressant, quoi. Après c'est vrai qu'on a Sencrop qu'on connaît bien. Hein. Ouais. C'est une boutique qui est connue, météo, station météo, qui a déjà de la bouteille. Ensuite Agricoli qui est assez présent. D'ailleurs tu connais un petit peu toi, non? Oui, depuis quelques semaines je pratique Agricoli aussi à la ferme. Ouais.
Et puis on avait une autre start-up, Nectargo, je crois. Nectargo. Qui bosse sur de la mise en relation B2B entre les producteurs et tous les acheteurs justement de produits circuit court. Bon, ça va, ça me rassure, je vois que tu as suivi un peu. Ah, il facilite les mises en relation, c'était super intéressant. Et puis on avait Mathieu qui était l'animateur en fait le maître loyal manager, le maître loyal des différentes startups qui en termes plutôt intéressant. Ouais. Et après on a enchaîné une série de pitch, de 12 pitchs de différentes startups qu'on n'a pas eu le temps de voir à la table ronde, mais qui ont justement présenté en 3 minutes en fait ce qu'ils faisaient. Alors là on aura du mal de tous les citer, mais le mieux c'est de regarder la vidéo, comme ça chacun pourra faire entre guillemets son petit marché ou découvrir ce qui se fait. Avec des idées intéressantes, à mon avis. C'était plutôt pas mal. Bon, et ben on va passer sur la partie technique. Je vais te demander de passer ton micro à Bernard qui est là-bas. Je vais couper le saucisson. D'accord, prépare l'apéro. C'est bon, on nous reçoit, on nous capte, on nous voit. Mais c'est pas en direct, c'est pas possible. Voilà. Bon. On va garder nos distances, ça c'est pas grave. Hein. Non, ça va aller. C'est ce qu'il faut. Hein. Après, continuez. Bon alors Bernard, on est ici à l'EARL, comment? Gruyel. Gruyel. Alors on est à Houplain-en-Couannes, donc on est en banlieue de Lille, c'est ça? Ouais. C'est très proche. Sud de Lille, 6 km. 6 km du centre de Lille, donc vraiment en zone périurbaine. Ouais. C'est aussi compliqué que chez moi de travailler, non? C'est certainement pour moins compliqué. On voit, il y a des maisons un petit peu partout. Voilà. Alors une exploitation de 140 hectares, c'est ça? C'est fort morcelé? Assez, oui. Assez dispatché, 40 parcelles dispatchées sur 20 km de distance. D'accord. Ouais. Une partie sur Houplain, une partie sur Orchy. Alors avec quelle production alors sur l'exploitation? Betterave, blé, pommes de terre, un petit peu colza, févrole d'hiver qu'on a essayé cette année et orge d'hiver. Ok. Voilà. Ok. Alors vous avez une particularité, c'est d'avoir engagé la démarche HVE. Ouais. Alors 2 pour l'instant, on a dit 2,9 presque, parce que c'était la limite d'arriver à 3. Ouais. Chez un producteur de pommes de terre, c'est pas évident quand même. Souvent on dit le 2 ça va, mais le 3 c'est quand même un palier, quoi. C'est ce qui a fait pêcher. C'est ce qui a fait pêcher, d'accord. Donc c'est bien une bonne raison. Mais alors pourquoi un producteur, j'allais dire, s'intéresse, lorsqu'on est dans ce type de production, à la certification HVE? Déjà d'avoir une optique de minimiser au maximum la pollution. D'accord. De traiter vraiment que quand c'est nécessaire. Des pratiques vertueuses. Voilà. Après, c'est un principe économique aussi qui n'est pas néfaste pour nous non plus, donc il faut pas passer à côté. Et je pense qu'on a tout intérêt à partir là-dedans. D'accord. Bon, c'est un choix, mais on ne peut pas l'imposer à personne. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller creuser là derrière. D'accord, c'est pour essayer d'avoir aussi quelque part une justification des réalités de l'évolution de l'exploitation en disant je mets moins d'intrants, je fais attention, je fais des efforts et donc d'avoir une reconnaissance un petit peu de ces pratiques-là. Oui, aussi. Ok, et alors ça a un but économique? Ça a certainement un but économique quand même. A priori, pas à court terme, hein, c'est ça? Ça serait plus pour après? Maintenant, on va découvrir les choses au fur et à mesure du temps qui va passer. D'accord. Et puis on va avancer progressivement vers les choses qui iront le mieux, tout en essayant de minimiser au maximum les intrants. D'accord. Bon, il y a de l'avenir aussi, vu qu'il y a un jeune qui va reprendre, c'est ça? On va discuter avec Thomas juste après. Plutôt intéressant. Donc une ancienne exploitation, enfin une exploitation où il y avait un élevage. Hein. On est ici sur l'emplacement des anciens silos, quoi. La vie a fait que il a fallu arrêter ça. Et puis quelque part la culture, il faut aussi trouver, j'allais dire le marché, le fonctionnement. C'est pas toujours évident non plus ces dernières années avec les fluctuations. Comment on s'en sort quand on est agriculteur aussi dans ce secteur-ci? Ça, il n'y a pas de secret là-dedans. On prend ce qui vient comme on peut et en essayant de faire le mieux possible. D'accord. Et le choix des réductions de travail du sol, ça a été aussi des obligations parce qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. C'est compliqué de s'associer ici, d'avoir des collègues qui peuvent travailler avec vous. Et puis après, avoir un salarié, c'est un autre cap, quoi. C'est un autre cap. C'est autre chose.
c'est pas le choix qui a été fait, plutôt Non. simplifier, essayer de rationaliser. Bon, le garçon, il est quand même là. Il y a ça aussi. D'après ce que j'ai compris, avec l'année Covid, il a pu bosser en même temps des deux côtés. Il est très présent. Il est très présent. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Il va se faire allumer à l'école, mais ça, c'est pas grave, tant pis, il avait qu'à pas me le dire tout à l'heure. Bon, et je vois le matériel, alors, peut piquer Valtra. Je le dis, Ouais. c'est qu'a priori ça doit fonctionner. Ouais. La relation avec le concessionnaire, elle est importante. Oui. Parce que David Braun, à l'origine, c'était les établissements Messéan qui vendaient ces tracteurs-là. Donc c'est une grande histoire d'amour. On va pas dire à ce point-là quand même, mais bon, c'est un bon partenariat et certainement une grande amitié. D'accord. Ouais. Et après le choix aussi, alors c'est marrant parce que on l'a vu, moi je l'ai vu tout à l'heure, il y a dans les séries, voilà, il y a le N1, la 2, la deuxième ouais. série, la 4, c'est ça? Il y a un 3 qui a Il été manque la 3. Il y a un 3 qui a été Voilà. remplacé Et puis moi j'ai par un ramené 4. le 5, Un 5. mais a priori il va pas rester. Non, il restera pas, moi je le reprends, je dois finir mon tour. Voilà. Mais ça veut dire que c'est aussi, s'il reste dans le temps, c'est qu'il y a une fiabilité. On s'en plaint pas. C'est un choix qui a été fait aussi de pouvoir conserver du matériel et d'en avoir un peu plus. Alors on dirait, pour un agriculteur, ça sert à quoi d'avoir plusieurs tracteurs? Je suis pas seul. T'es pas seul, ouais. Thomas est là. Thomas est là. Donc pour deux, forcément. Il est certain que quand on est en pomme de terre, pour un chantier de pomme de terre, il faut quand même avoir un nombre de tracteurs suffisant pour pouvoir avoir son autonomie. Ok, Voilà. ok. Bon, très bien. Au niveau du matériel, j'ai vu un petit peu. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que vous êtes en train de passer aussi à du semis sous couvert, j'allais dire du semi-direct. Non, on se rapproche. Semi-direct aussi, il y en a, oui. On n'est pas encore dans l'agriculture de conservation, mais pas encore à 100%, on simplifie mais le travail, quoi. On va progressivement. On va tenter d'avancer dans ce sens-là aussi pour histoire de voir un petit peu dans quelle branche il vaut mieux partir et sur quoi se baser, quoi, parce qu'on n'a aucune connaissance dans tout ça et si on ne cherche pas à découvrir, on n'ira pas non plus. Ok, et c'est le garçon Donc, qui pousse aussi un petit peu à ça? Certainement un petit peu quand même. Il est certain qu'aujourd'hui, s'il n'était pas là, il y a beaucoup de moins de choses qui se feraient quand même. Ouais, forcément. Ça c'est normal. Et bon, après, il faut suivre les évolutions. Ok, super. Alors je vais appeler Thomas, si ça ne le dérange pas, qui va venir nous rejoindre au milieu du matériel. Puis on va avancer dans les générations plus récentes. Ouais, on va devoir passer le micro. Voilà. Tu peux l'agrafer au col. Impeccable. La chemise. Hop là. Est-ce que vous entendez bien le son, les chefs? Impeccable. Bon, dis-moi Thomas, il y a un petit équipement là qui a été adapté. Tu peux m'expliquer un peu ce qui a été fait? Il y a un petit prototype, on va dire. Donc c'est le principe d'un smart de semi-direct à dents, donc à l'arrière. Donc combiné avec une trémie frontale à l'avant. Donc l'ensemble complet, c'est 100% bricolage maison et vraiment du prototype. D'accord, donc ça c'est un ancien semoir qui était situé à l'arrière. Oui, c'est les semoirs à corps qu'il y en avait beaucoup dans le qu'on a remis sur la partie avant et qu'on a équipé de façon un petit peu différente. Oui, il n'y a pas eu de gros changement. On a enlevé la rampe de semis, on a encore les bras, on a juste enlevé la rampe de semis. Après, le principal changement qui a été fait là-dessus, c'était surtout d'inverser le sens de rotation du doseur. Parce que quand il est traîné, il tourne dans l'autre sens. Donc c'était de trouver un système pour le passer en marche avant, pour pouvoir le pousser et non pas le traîner. D'accord. Faire tourner le doseur à l'endroit. D'accord. Après, le changement qu'il y a eu, c'est d'origine, la tête de répartition est positionnée dans la trémie. Donc on l'a sorti, puis on a bouché le trou, d'où le tuyau passait, quoi. D'accord. Et après, on a récupéré les graines par un tuyau PVC. Ouais, d'accord, parce que sinon, ça sort sur l'extérieur. La tête est placée dans la trémie. Dans la trémie. Et après, les sorties sont là sur le côté. Bouchons, voilà. Ok. Juste à boucher ça. Bon, alors ça, c'est du tuyau de gouttière, alors. Ouais, voilà, 100% récup. C'est de l'adaptation. Voilà. Posé sur le châssis aussi sur le côté, comme on le voit sur certains systèmes. Les montages usines, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie arrière. Alors il y a un choix d'utiliser des dents, un système. Voilà, donc vous avez rallongé pour pouvoir gagner. Pourquoi déjà? En fait, c'était de base. Donc la base de l'outil, c'est un déchômeur Conskill, donc en 3 rangées de dents. Ouais. Il était à la base en 21 cm d'écartement entre les dents, en 4 mètres du coup. Et donc on avait 17 dents. Et nous, ce qu'on voulait, c'était repasser à 16,6 cm d'écartement. Mais le problème, c'est que si on gardait 3 rangées, on allait avoir des gros problèmes de bourrage. Donc on a décidé de remettre une rangée de dents pour passer en 4 rangées de dents. Pour ça, on a gardé le dégagement qui était initialement prévu, enfin la sortie des chemins d'origine. Donc on a rallongé le déchômeur, remis les dents qui étaient sur l'extension, on les a remis au fond, on les a reconcentrés sur les 3 mètres. Et comme ça, on a un semoir de 3 mètres de 18 dents avec un intervalle de 16,6. Donc c'est vraiment de la récupération de plusieurs outils. Il y a du Conskill, il y a des roues de Josh qui traînent dans le hangar. Là, c'est des vieilles roues de Josh qui traînent dans le hangar aussi. Il y a les roues plombeuses. Des roues plombeuses qui viennent de la trémie frontale du smart devant. D'accord.
Un support de chaîne qui vient d'un ancien déchômeur aussi, c'était nerfs arrière de recouvrement. Et après des chaînes qui viennent d'un épandeur, des chaînes de fond d'épandeur. Donc il y a pas mal de récup là-dessus. Et donc voilà, l'objectif c'est de passer après la moisson pour semer les couverts. Donc c'est passer le plus vite possible après la moisson, et c'est ça, Voilà. 24 heures on dit, On dit souvent 24 heures. dès que vous ramassez pas la paille ici. Non, on ramasse pas la paille, on Voilà. prend les pailles. Vous broyez les pailles, donc c'est de dire, dès que la batteuse est passée, mais ça va être une contrainte aussi, parce qu'il faut le C'est- faire pendant la moisson, quoi. Niveau organisation, c'est une grosse contrainte. Parce qu'il y a la batteuse, on bat nous-mêmes, donc il y a la batteuse à gérer, il y a les bennes à gérer, puis il y a le chantier de semis aussi à gérer. Donc c'est vrai que ça peut paraître contradictoire de se lancer là-dedans quand on a déjà limite un personnel. On a quelques coups de main entre guillemets d'aide familiale qui va Mais alors, donner un coup de main. Quel est l'intérêt de faire ça alors? En fait, on était une ancienne ferme d'élevage et l'élevage a été arrêté en 2011. On est un élevage laitier, donc on avait un apport de matière organique qui était là présent. Quand on a arrêté l'élevage, on a passé sur l'échange paille fumier. Donc on a fait ça depuis dès 2011, on a mis en place ça. On a pris la décision d'arrêter parce que c'est nos taux de matière organique qui sont pas très élevés parce qu'on mettait que 15 tonnes d'hectares de fumier, donc on exportait plus que D'accord. ce qu'on apportait. Ouais. Et le souci, c'est Tendance à un peu. le temps qu'on moissonne, qu'on mette qu'on le déchame pour l'enfouir, c'est le terrain qui a séché. On met un petit peu de fumier et on fait un petit coup. Là, cette année, on a fait un essai, c'était avec un autre semoir à disque. Donc on a passé un coup léger, un semis en TCS, et on a fait des couverts à 5-6 tonnes. D'accord. Contrairement à Des vrais couverts qui vont enchérir au niveau matière organique, Voilà, tout à fait. Donc le but, c'est plutôt que de faire un peu de fumier, un petit peu de couvert qui revient finalement pas énormément de gain, et puis surtout du temps, du gasoil, du gasoil de dépenser. On est parti dans l'optique, c'est un choix de maximiser, faire un bon gros couvert, faire le maximum possible. Après, on est toujours tributaire du temps. Donc je suis une année humide, ça va être tout seul, l'année plus compliquée, ça va être plus compliqué. L'année sèche, ça va être compliqué, mais voilà, c'est de se dire, on simplifie le travail au maximum. Entre guillemets, le couvert après il est semé, on peut passer au colza, on peut s'occuper d'autre chose. On peut préparer la rapide, on peut dégager aussi un peu de temps. On a plus cet épandage de fumier qui prend. Il faut le transporter, il faut aller le chercher, le remettre sur une dalle, le recharger, le répandre. Enfin, c'est du temps de passer et d'économie, quoi. Ah, on est près de l'Équin ici. Ouais, on a les quins, on a les maisons, on est pas mal entouré ici. D'accord. Juste à côté. C'est bien parce qu'au niveau son, ça passe bien quand on a les micros comme ça. Et lui, il part par où? On sait pas, mais il part en vacances. Ok. Et donc, a priori, le test est plutôt concluant au niveau fonctionnement. Donc c'est vrai que semer le plus rapidement possible, on garde l'humidité dans le sol. En fait, on dit que dans les 24 heures qui suivent la moisson, on a une remontée capillaire, donc une remontée d'hygrométrie qui se fait. Passé les 24 heures, cette remontée elle est faite et elle est partie, elle est évaporée. Donc c'est de se dire de placer et pour profiter au plus vite possible de la remontée d'hygrométrie qu'on a, pour que plutôt que de le faire évaporer et en perdre, essayer de faire profiter la graine et ce qui peut. Ok, intéressant. Bon, donc il y a à peaufiner peut-être. C'est encore on va laisser quelques essais, mais c'était juste un premier Ouais, puis essai après, pour voir, dans les tâtonnements, ça va permettre de voir s'il y a des choses. Mais oui, déjà, voilà, les réglages, l'étalement pour éviter les bourrages. Ah, ça, on l'a testé justement au printemps. Il y avait des couverts, un couvert à 4 tonnes à la maison qu'on avait passé un coup de faca, donc il était roulé. Et on a essayé là-dedans, juste les dents, voir si ça passait. On a jusqu'à donc sans bourrage. D'accord. Donc, dans Ouais, une en terre plus, ça permet d'aller vite quand même. Oui. Possible. D'accord. C'est un peu l'objectif avec les dents Ouais. fines. Donc je sais pas si on va pouvoir le voir, mais là-dedans on voit une petite pointe de fil de 18 mm. Donc en fait on va pas un déchômeur là-dedans aller à entre 10 et 15 cm. Là on va pas vouloir chercher ça, donc c'est une base de déchômeur. Par contre on va vouloir aller chercher les 45 mm, les 4 cm et demi. Donc on va travailler entre 0 et 4 cm et demi. Il y aura juste vraiment cette pointe en carbure qui va travailler le sol. Et donc plus on va vite, plus on a un effet de perturbation naturelle. Et c'est pas le but du tout. Le but c'est de rouler le moins vite possible pour éviter de bouger le moins de terre possible, c'est une philosophie, mais pour éviter de mettre en germination moins de graines possible. Il faut mettre en germination les graines qu'on veut semer et ne pas mettre les bonnes conditions pour les graines qu'on ne veut pas avoir. D'accord, on va réavancer devant le tracteur. Donc le choix d'arrêter le labour, il a déjà été fait il y a quelques temps, mais d'évoluer encore dans du semi-direct, dans des TCS, c'est intéressant, quoi. Ah oui, le choix d'arrêter le labour en blé, il a été effectué en 97. C'est mon papa qui a mis en place ça. C'était avant tout pour un objectif agronomique, c'était avant tout une contrainte de temps. Il s'est retrouvé tout seul pour labourer et semer. Donc il a voulu trouver un système simplifié, on va dire. Donc un système qu'aujourd'hui il se fait assez fréquemment. Donc des compacteurs rotatifs semoirs. Et donc ça c'était la première approche. Et après nous je suis à l'école encore à Genève et on a des conférences d'ouverture d'esprit. Et on a vu pas mal de conférences de la PAT 62 notamment qui parlaient d'ACS. Il y a 4-5 ans on a fait le pas. J'ai poussé mon papa à faire un champ
en non-labour en patates. Donc il y avait quand même un travail du sol assez conséquent parce qu'on a dû passer un coup de déchemeur à 15-20 cm pour essayer de faire un peu de terre parce qu'en fait, il faut faire de la butte, quoi. Donc mon papa avait dit oui, pas de problème, par contre tu te prends la plus petite parcelle, celle au fond du trou là-bas. Tu te testes. Voilà, comme ça si on se loupe, elle est cachée, on ne le verra pas de trop. Les voisins pourront rien dire. Mais du coup finalement on avait commencé par cette parcelle-là. Cette année-là j'ai eu la chance qu'on a eu un hiver assez compliqué, donc les labos de printemps il n'y avait rien de fait. Donc quand on a commencé à planter ça, il n'y avait rien d'autre de préparé ailleurs. Et finalement, quand il a vu le boulot, il a dit si c'est comme ça, on continue, on continue comme ça. Donc on a enchaîné tous les parcelles comme ça. Et on n'a pas vu de différence, on n'a pas fait de banc de témoins non plus, mais on n'a pas vu de différence avec les voisins niveau tonnage. Et petit à petit, on a recommencé. Donc pour les betteraves, c'est pareil, on va contrairement à la main profond, donc on fait un couvert, un scalpage, un rouleau faca ou un scalpage selon l'hiver, comme on peut le gérer. Et après, on vient semer rotatif semoir. Donc là, on évolue aussi encore un petit peu dans la technique de la betterave. Et on fait un peu de maïs, donc on évolue aussi dans cette technique-là. On va passer en streptile, donc il y a un streptile qui va arriver d'ici juillet. Donc, simplifier encore le travail, voilà, diminuer le travail du sol pour travailler en plein, mais travailler uniquement la bande de semis. Moins de consommation de carburant, aussi, voilà, moins d'usure de matériel, un sol qui est plus vivant. Et une érosion et une battance qui est limitée, parce que les débris végétaux qui sont là au milieu des rangs, c'est pas un sol nu, c'est pas un sol qui se prend les gros écarts de température, ça nivelle entre guillemets les égards climatiques. Et aussi voilà, tout ce qui est problème de battance, d'érosion aussi, on a une région assez plate, donc c'est pas le but premier recherché. Mais voilà, garder la vie du sol, la biodiversité, puis maximiser les effets positifs qu'on peut retrouver dans les champs. Ok, très bien, je te remercie d'avoir fait cette petite présentation. On va refaire venir JB pour faire notre petite conclusion. Alors je sais même pas si tu t'es présenté, parce que moi les gens me connaissent normalement sur ma chaîne. Mais toi, ils t'ont déjà vu peut-être dans le Co-Farming Tour précédemment dans le dernier. Dans le prochain, ça y est. Il a débouché les bouteilles, il a coupé le saucisson en rondelles, voilà. Du coup c'est bon. Oui, c'est vrai. Alors je te rappelle qui je suis. Oui, rappelle-moi qui tu es. Donc, moi, je sous le masque. Vervi, voilà, et je suis agriculteur dans la Marne avant tout, producteur de céréales, producteur de pâtes depuis, transformateur. Pas de patates, de pâtes, on précise bien. Des papotes. Et je gère la start-up qui s'appelle Wheezy Farm et je suis président du Co-Farming. Et d'ailleurs à ce titre-là, et alors c'est la blague parce qu'on ne l'avait pas prévu, et je te propose une petite surprise. Vas-y, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? C'est de mettre la minute start-up en fait sur la fin de notre petit journal. Et en fait, comme on a nos amis de Syncrop qui sont là, on va leur poser 2 questions pour que tu découvres Syncrop, parce que tu les connais, tout le monde connaît Syncrop. Viens avec nous. Je connais rien moi, Syncrop. Viens avec nous, camarades, parce que Syncrop, on connaît, vous avez mis des stations météo partout dans le monde, maintenant vous êtes les champions, vous en avez mis en France, en Europe. Même à Los Angeles, alors pour te dire. Donc peut-être, je m'emballe. Mais en fait, donc toi, Thierry, on connaît tous les stations météo en tant qu'agriculteur, mais je crois que Syncrop, ça fait quand même un peu plus que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Non, déjà tout d'abord il reste beaucoup de choses à faire, on n'a pas encore tout fait, loin de là, mais comme l'ont dit tout à l'heure Bernard et Thomas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes au niveau agricole, des exploitations qui peuvent être plus marcelées ou regroupées, et c'est vrai que de pouvoir avoir la bonne information au bon moment sur ma parcelle ou à des endroits clés de mon exploitation, ça peut m'aider dans mon organisation, dans du conseil, et vraiment toujours d'avoir au coin du doigt en fait la donnée météo très précise et là où elle est située. Et vraiment c'est ça l'aspect communautaire de Syncrop, de vraiment pouvoir compter sur ma station, sur celle de mes voisins, de venir chercher l'information là où elle est intéressante. Bon alors attends, parce que j'ai pas bien compris. Concrètement, je m'en fous, j'ai pas besoin d'acheter une station météo, mais celle de mon voisin, je peux aller regarder les données dessus et en plus, sur mon application. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment on est sur quelque chose de collaboratif. Je vais pouvoir venir me connecter sur l'application Syncrop, tester l'application, pouvoir me connecter, voir ce qui se passe sur la station de mon voisin, tout à fait. Et c'est sur une application disponible sur Android ou iPhone. C'est intéressant comme pour chez moi où quand tu as des parcelles qui sont éloignées, t'as pas forcément la même pluie. Quand tu les connectes en plus à quelque chose qui s'appelle Mileos par exemple pour traiter moins tes pommes de terre, c'est vrai que de l'avoir sur place, moi j'ai des différences où j'ai des parcelles que je traite et il y en a que je traite pas. Et ça peut aider dans le HVE. Ça peut aider dans le HVE à mon avis pour réduire les doses, oui, je pense que ça doit être valable. Bon, mais ça c'est top, c'est une dimension collaborative, t'es une start-up, t'es co-farming, donc t'as tout bon. Et on est très contents. Voilà, nickel. Et ben voilà, bon. C'était la petite minute start-up co-farming. Maintenant on va peut-être dire ce qu'on va faire demain. Ah, je crois qu'on allait à l'apéro. Mais... 2 secondes, faut quand même dire ce qu'on fait demain. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain, on prend le tracteur, on va aller se balader à Gouy-sous-Bellone, voilà, on va voir le groupe Carré. C'est ça. C'est ça que tu faisais. Et là on passe la journée sur place, étant donné que le matin
On va visiter, nous en visite privée, on va voir un petit peu, on va en profiter pour prendre quelques images pour montrer à tout le monde. L'après-midi, on fait une table ronde. Et puis ensuite, il y a des présentations aussi. Et là aussi, si jamais vous voulez vous y rendre, c'est possible. Ouais. Vous allez sur le site cofarming.info/cft où vous tapez cofarming tour. Vous allez voir, vous allez tomber sur le site internet, vous tombez. Vous savez que c'est chez Carré, vous tapez aussi Carré, vous trouvez l'adresse et vous venez. Voilà, il y a possibilité de venir voir, de participer, de venir nous rencontrer. Il y a beaucoup de démos, c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes chez eux qu'on va découvrir, toujours aussi dans l'évolution de l'agriculture, dans le côté recherche, d'améliorer les choses, de rendre, j'allais dire, l'agriculture aussi plus acceptable au niveau sociétal, donc ça c'est intéressant. Voilà, on fait ça et puis... Et tu signeras toujours ton livre. Je signe toujours mon Tous bouquin. Ceux qui sont fans. Voilà, on reste là jusqu'en fin de journée. Et puis après, ça sera encore la suite. Mais ça, on en reparlera demain soir. Ouais. Si tout va bien, en direct à 19h15 sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et merci JB. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à demain alors. Allez, salut. Allez, ciao.